Bonjour. Dans cette vidéo, nous n'allons pas aborder une nouvelle matière, mais nous allons revenir sur la logique de raisonnement qui nous permet de calculer un délai moyen pour le paiement des factures fournisseurs. Et on va considérer une période d'activité sur un mois, donc une période de T0 à T30. Dans ce mois, il y a 30 jours. Durant ce mois, on effectue des achats de marchandises auprès de fournisseurs différents et la totalité des achats réalisés est de 1500 € hors TVA. Sur ces achats va s'appliquer une TVA de 21% qui s'élève à 315 €, ce qui veut dire que la totalité des factures fournisseurs, TVA comprise, pour le mois en question est de 1815 €. Comptablement, que se passe-t-il? Nous allons avoir un compte de charge 604 achats marchandises dans lequel nous allons retrouver la valeur totale des achats de marchandises du mois hors TVA. Et en parallèle de ceci, on aura un compte fournisseur. En revanche, le montant qui sera au crédit du compte fournisseur va constituer évidemment la dette TVA comprise vis-à-vis des fournisseurs, mais cette dette va dépendre du montant qui aura été payé aux fournisseurs. Si aucune des factures du mois n'a été payée aux fournisseurs, subsiste au niveau du poste fournisseur une dette de 1815 € et on considérera que le délai de paiement moyen des fournisseurs est d'au moins 30 jours puisque aucune des factures reçues pendant le mois n'a été payée. Alors vous allez me dire, c'est pas logique parce que les factures auraient pu être reçues, par exemple, toutes le 29e ou le 30e jour du mois. Et donc, on ne peut pas dire que le délai de paiement des fournisseurs est de 30 jours. Mais en fait, si on peut le dire, parce qu'on va raisonner en termes de moyenne. Quand on dit que l'on a réalisé des achats ici pour 1500 € hors TVA, on va considérer qu'en moyenne, chaque jour, on va réaliser un achat de marchandises pour 50 €. On va donc acheter des marchandises pour 50 € le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et on va répéter l'opération 30 fois sur le mois. Donc ce qui veut dire qu'à la fin du mois, on aura en fait reçu 30 factures de 50 € et on a donc réalisé des achats pour 1500 €. Mais si aucune de ces factures n'a été payée d'ici la fin du mois, ça veut dire que la facture reçue le premier jour du mois n'a pas non plus été payée. Et donc, on a bien un délai de paiement moyen des factures qui est de plus d'un mois. Maintenant, si on envisage une situation un peu différente, et qui serait celle où, au niveau du poste fournisseur, nous n'avons pas 1815 € qui correspond à la totalité des factures du mois, mais une valeur plus faible, par exemple 1210 €. Donc, ça implique qu'une partie des factures du mois ont été payées. Alors, si on continue à raisonner hors TVA, donc ce montant-ci, on va lui retirer la TVA et ça nous donne 1000 €. On peut donc dire que sur la totalité des achats hors TVA qui apparaît dans le compte
de charge. Donc sur la totalité des 1500 € facturés, il y a 1000 € hors TVA de factures non payées. C'est-à-dire qu'on n'a pas payé 2/3 des factures. Mais bon, c'est trivial ce que je vais dire, mais donc de fait, ça veut dire qu'on a payé 1/3 des factures. On a reçu une facture par jour. Si on raisonne en termes de moyenne, on a reçu une facture par jour, et donc 1/3 des factures ont été payées. Donc ça veut dire que sur les 30 jours de facturation, on a payé les factures qui correspondent aux 10 premiers jours du mois. C'est donc sur notre graphique, les 10 premiers jours du mois, ici, ont été payés. Et tout le reste ici, donc les 20 jours facturés suivants, eux, restent encore non payés à ce stade. Et donc, ce qui veut dire que sur 30 jours de facturation dans le mois, il reste 2/3 non payés. On a donc un délai de paiement moyen de 20 jours, qui correspond au calcul de moyenne qu'on réalise sur la ligne du temps, puisqu'avec un délai de paiement de 20 jours, la première facture reçue ici donc, a bien été payée, puisqu'elle est payée donc, avant la fin du mois, la deuxième facture ici aussi, la troisième facture ici aussi, et c'est vrai jusqu'à la 10e facture. La 11e facture, elle sera payée le mois suivant. Et donc, on voit bien qu'on a un délai de paiement moyen des factures de 20 jours. Donc, le raisonnement que l'on tient ici implique en fait d'éclater le montant des achats que l'on a dans le compte de charge en une moyenne journalière d'achat, et à partir de là, on peut calculer un délai moyen de paiement des factures fournisseurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.